Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Isangoï, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon. Je crois que ce sera notre leçon numéro 5. Juste un rappel. Rappelez-vous que nous faisons les cours des réseaux 1. Réseau 1 qui va vous amener à avoir le certificat Cisco CCNA 1. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je parle beaucoup plus l'anglais. J'ai des difficultés en parlant la langue française. Voilà pourquoi certaines des histoires, je vais commencer à utiliser les mots en anglais. Faites un effort d'utiliser aussi votre dictionnaire, soit la traduction. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ces cours des réseaux 1, nous aurons à peu près 25 vidéos. Vous devez suivre toutes les vidéos. Vous devez faire les TP. Dans chaque vidéo, il y a des TP. Si vous n'avez pas mon email adresse, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires, je peux répondre. Si vous terminez avec ces 25 vidéos, vous le faites convenablement. Cela veut dire que vous avez droit à votre certification des réseaux 1, soit des techniciens juniors, des techniciens en réseau junior. Donc, c'est un peu ça. Mes explications sont claires. Je ne vais pas m'attarder trop sur des longues théories que vous allez même oublier, mais j'irai directement à la pratique et c'est par là que vous allez comprendre rapidement, n'est-ce pas? Donc, je vais partager mon écran. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment votre ordinateur, votre téléphone, votre caméra peut recevoir un identifiant ou un IP adresse ou une adresse IP automatiquement. Donc, c'est ça même l'idée générale de la leçon d'aujourd'hui. Comment les équipements, soit vos ordinateurs, vos caméras en réseau, peuvent recevoir l'adresse IP automatiquement. Donc, quand vous avez l'adresse IP, vous pouvez l'attribuer aux équipements de deux manières. La façon statique et dynamique. Donc, il y a deux façons que je peux donner à un ordinateur l'adresse IP. Il y a la façon statique et dynamique. J'écris souvent en anglais. Et dynamique. Statique veut dire encore la façon manuelle. Je ne sais pas si c'est comme ça on écrit manuel. Donc, je peux donner l'adresse IP manuellement. Manuellement veut dire, vous comme étant administrateur réseau, vous comme étant ingénieur réseau, vous irez dans chaque équipement, vous mettez l'adresse IP. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile. Mais le problème est que vous aurez la lenteur. Il y a un problème de lenteur. Imaginez-vous que vous avez 1000 ordinateurs, 200 caméras, les imprimantes et consorts. Imaginez-vous que vous irez dans chaque équipement mettre l'adresse IP. Donc, ça va vous consommer du temps. Il y a un problème de lenteur. Deuxièmement, vous aurez un autre problème. Il y aura des erreurs. Il y aura des erreurs. Vous pouvez répéter une adresse IP 2 ou 10 fois. Donc, vous allez commettre des erreurs. Et sachez que quand vous répétez une adresse 2 fois, il y aura un problème dans votre réseau. Donc, juste les deux ici, il y a un problème de lenteur, il y a un problème d'erreur, n'est-ce pas? Vous perdez votre temps. Maintenant, pour pallier à ces difficultés, pour pallier à ces types d'attribution de l'adresse IP, les ingénieurs
sont venus avec quoi? Les modes dynamiques. Les modes dynamiques veut dire que vous aurez un serveur. Les adresses IP vont provenir d'un serveur. Donc, vous aurez d'un serveur. Donc, vous aurez un équipement. Cet équipement sera votre serveur. Et tous les autres ordinateurs, caméras et autres vont recevoir les adresses IP du serveur. Donc, en français, c'est comme ça. Et ces serveurs-là, ça peut être un routeur, ça peut être un ordinateur, n'est-ce pas? Ça peut être parfois un modem aussi, c'est un routeur. N'est-ce pas? Donc, je ne veux pas trop entrer en profondeur. Donc, c'est un peu ça. Vous aurez un serveur, par exemple un routeur, et tous ces équipements vont recevoir l'adresse IP du serveur. Donc, c'est un peu ça. Le serveur sera le maître. Donc, c'est le serveur qui attribue les adresses IP, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc, pas d'erreur. Ah, il n'y aura pas d'erreur. La gestion sera facile. La, la gestion des adresses IP sera facile. Vous pouvez même déterminer à quelle heure un ordinateur peut utiliser une adresse IP. Peut-être je peux configurer de mon routeur. Je peux dire, OK, les adresses IP seront distribuées peut-être de 10 heures à 14 heures. Vous voyez. Donc, la gestion des adresses IP sera facile et il y aura aussi la rapidité, la vitesse, hein, parce que tous vos équipements vont recevoir l'adresse IP le plus vite possible, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, je ne veux pas trop entrer encore en profondeur. Il y aura un jour où nous allons approfondir. Donc, retenez, il y a deux façons qu'un ordinateur, qu'une caméra, que votre imprimante peut recevoir l'adresse IP. La façon manuelle ou statique et la façon dynamique. La façon statique est lente. La façon statique peut venir avec des erreurs car vous pouvez reproduire une adresse 2 ou 3 fois. La façon dynamique, vous aurez besoin d'un serveur et ce serveur va prendre en charge l'attribution des adresses IP. Et c'est beaucoup plus facile à gérer les adresses IP. Vous serez rapide, il n'y aura pas d'erreur et consort, n'est-ce pas? Maintenant, je vais juste vous montrer en utilisant les simulateurs, juste, ce n'est pas exactement ce qui se passe en réalité, mais vous aurez quand même eu l'idée générale quand vous configurez un serveur qui va distribuer les adresses IP automatiquement. Et ce serveur-là, nous l'appelons DHCP Server. Vous allez, donc c'est un peu ça, les noms de ce serveur. Dynamic Host Configuration Protocol, n'est-ce pas? Donc, c'est un serveur d'attribution des adresses IP automatiquement. Maintenant, nous irons dans la pratique. Donc, je peux, là, peut-être, j'ai mes 3 machines. Je peux avoir un switch. Je peux avoir un deuxième switch. Et là, j'ai mon serveur. Je peux faire la connectivité. Rappelez-vous que je vais connecter l'ordinateur vers les switches. Donc, je vais utiliser les câbles 3 parce que ce sont deux équipements différents. Donc, là, c'est juste les câblages. Nous sommes au niveau du câblage. Maintenant, je vais connecter les deux commutateurs. Je peux utiliser les câbles croisés parce que ce sont les équipements de la même nature et je peux utiliser le port
qui est fast. C'est comme les gigabits Ethernet. C'est un port qui est fast. C'est un port qui peut transmettre jusqu'à 1000 mégabits per seconde. Donc, je peux prendre un port qui est fast, qui est rapide. Pourquoi? Parce que j'utilise la connexion des deux commutateurs. Et chaque commutateur a des équipements. Donc, j'ai besoin de quelque chose de rapide. Maintenant, je vais configurer ça. Ça sera mon serveur d'attribution des IP automatiquement. DHCP. DHCP serveur. Donc, vous allez chercher ça, n'est-ce pas? Donc, ce que vous devez savoir, supposons que c'est votre routeur qui va distribuer les adresses IP automatiquement aux autres ordinateurs, soit c'est l'un des ordinateurs qui sera votre serveur de distribution des adresses IP. Ces serveurs-là aura besoin de l'adresse IP manuelle. Donc, les serveurs doivent avoir l'adresse IP manuelle. Donc, vous devez d'abord donner à ces serveurs l'IP adresse. Donc, vous cliquez là-bas, vous allez sur Desktop, vous allez sur IP. Je peux donner ne soyez pas stressé si vous ne savez pas la signification de ces noms, de ce que je suis en train de taper. Avec le temps, vous allez maîtriser. Reproduisez de la même manière. Donc, quand vous terminez maintenant, les serveurs peuvent jouer plusieurs rôles. Donc, quand vous avez un serveur peut faire plusieurs jobs, plusieurs travails, mais ça dépend maintenant de vous. Parce que le serveur, c'est comme un robot. C'est vous qui devez déterminer ce que le serveur doit faire. Maintenant, c'est à vous. Vous dites, OK, je veux que ce serveur, je veux que ce routeur, je veux que ce modem, je veux que cet ordinateur puisse attribuer les adresses IP à d'autres machines. Mais quelle est cette fonction du serveur qui va me permettre de faire ça? Quel est cet algorithme? Quel est ce logiciel qui est incorporé dans mon routeur? N'est-ce pas? Et cet algorithme ou ces protocoles, nous l'appelons DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. So, vous allez sur Services. Il faut partir sur Service parce que je vous ai dit que le serveur a plusieurs fonctions. C'est vous qui savez ce que vous cherchez. Donc, vous cliquez sur Services, vous irez sur DHCP, n'est-ce pas? Et quand vous cliquez là-bas, vous devez mettre ça on, vous devez l'activer. Donc, vous allez dans votre routeur, vous cherchez là où c'est écrit DHCP. Cette fonction-là doit être active, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi, par exemple, donner un nom. Et ceci veut dire quoi? Vous déterminez les tout premiers adresses IP qui sera donnée à la première équipement qui va se connecter, soit aux premières machines qui va essayer de vous connecter à votre réseau. Je peux commencer par 3. Et puis, je vais l'ajouter. OK, ça existe déjà. Je peux seulement sauvegarder. Et quand vous terminez maintenant, rappelez toujours que quand vous travaillez avec un paquet à ça, vous devez avoir toujours l'idée de séparation. Donc, c'est si je peux faire une séparation ici. Ça, c'est un autre niveau. Ça aussi. Donc, vous cliquez là-bas. Ça, c'est par exemple niveau 1. Et ça aussi, c'est niveau 2. Donc, vous avez le premier niveau, il y a des bureaux avec des ordinateurs. Ces ordinateurs-là sont connectés au commutateur.
vous avez un autre niveau, il y a des ordinateurs, et les ordinateurs sont aussi connectés au commutateur, et ces deux commutateurs aussi sont connectés, et votre serveur peut être en haut, et maintenant, vous voulez que toutes vos machines puissent recevoir les adresses IP du serveur, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez fini au niveau du serveur. Maintenant, vous devez juste aller dans chaque machine, vous allez sur desktop, vous allez sur IP. Cette fois-ci, vous prenez DHCP. Parce que si vous regardez sur statique, cela veut dire que vous allez mettre ça manuellement. Donc, vous cliquez sur dynamique. Vous allez voir que le tout premier IP qui viendra, c'est 192.168.1.3. Vous faites de la même manière, vous venez ici, desktop, IP. Vous allez voir aussi. Donc, quand vous cliquez là-bas, cela veut dire quoi? L'ordinateur va demander l'IP du serveur, donc au serveur. Vous cliquez aussi là-bas sur votre desktop, vous allez sur IP. Vous voyez, et quand vous terminez, vous pouvez tester la connectivité. N'est-ce pas? Donc, vous allez voir qu'il y a la réponse, d'où la réponse de la machine 192.166.1.3. Et si vous voulez savoir votre configuration, la configuration de cette machine, la configuration réseau de cette machine, ipconfig. Donc, vous allez voir que votre IP est là et votre masque réseau est là. Donc, ce que vous devez maintenant faire, vous-même maintenant à la maison, d'abord, vous reproduisez ce que je viens d'expliquer et essayez maintenant d'élargir votre réseau. Vous mettez même 10 à 15 machines. Vous ajoutez le commutateur, mais vous respectez le principe que je viens d'expliquer. Les serveurs doivent avoir son adresse IP. Les serveurs, vous allez sur la fonction qui va vous permettre d'attribuer l'adresse IP automatiquement. Vous l'activez, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, vous l'activez aussi. Et puis, vous allez dans chaque machine. Cette fois-ci, vous n'allez pas sur statique, vous allez sur dynamique. Merci. Rendez-vous la fois prochaine. Merci bien.